Bon matin. Oui, le soleil s'est levé encore ce matin parce que Dieu est fidèle. Ses bontés envers nous se renouvellent chaque matin. Quel privilège. Je m'en venais de Irlande, Plessisville, ici, puis le soleil me frappait sur le bord à gauche et ça réchauffait ma tête. Et je suis arrivé ici, soudainement, le soleil est descendu jusque dans le cœur. Et que c'est bon de rencontrer les frères et les sœurs, célébrer Dieu ensemble, ouvrir la parole de Dieu et partager les merveilles de la parole de Dieu. J'espère que vous n'aurez pas trop peur d'accepter René et Marielle comme membres et allez les voir pour savoir comment ils ont connu le Seigneur, puis avant de dire qu'il n'y a un problème. Mais je dois vous dire que quand ils étaient à Québec, dans un endroit très sombre, ils étaient membres à l'église de Beauport, où j'étais pasteur. Alors, on a eu le privilège, René et Marielle, de les accueillir comme membres. Et soudainement, ils ont disparu. Ils sont venus à Victoriaville. Mais René et Marielle sont une source de joie. Leurs enfants, j'ai marié un de leurs fils. Des personnes qui aiment le Seigneur. Quant à mon autre sœur, je la connais moins. Content qu'on soit ici ensemble. Je pensais cette semaine avec l'ouverture des gyms et des activités sportives intérieures, plusieurs vont saisir cette opportunité-là pour retourner à l'entraînement physique. Retourner même aux compétitions sportives, là, ça reprend. Là. Même les Canadiens ont gagné. Fait que je te dis que là c'était, c'est le retour aux choses merveilleuses. Mais je me dis que de même, après une pandémie de 2 ans, et avec le retour de nos activités ensemble, nos activités en présentiel, ça va nous permettre d'être davantage en relation personnelle les uns avec les autres. Et on aurait avantage à saisir cette opportunité aussi pour revoir nos disciplines spirituelles. Je veux dire par là, se remettre à l'entraînement des valeurs qui nous sont chères, des valeurs qui nous identifient, qui vont durer pour l'éternité. Revoir ces disciplines spirituelles. Et la discipline de l'entraînement spirituel, bien, ça sera aussi le sujet de nos prochains enseignements. Avec le conseil, on regardait comment on peut édifier la famille de Dieu à travers les Écritures. Et ce sera à travers des exhortations à la vie les uns envers les autres, aux relations les uns envers les autres. Et ça sera le sujet de nos prochains enseignements. Et pour introduire cette série-là, bien, on va considérer ce matin j'aurais aimé ça avoir le PowerPoint placé. Tiens, on va, merci. On va commencer par une exhortation de Paul qui dit à Timothée, exerce-toi à la piété. La dernière fois que j'ai enseigné, c'était sur une autre exhortation de Paul qui disait, souviens-toi de Jésus-Christ. Souviens-toi de Jésus-Christ et après ça, exerce-toi à la piété. Et le texte se trouve dans 1 Timothée au chapitre 4. Et j'aimerais qu'on y lise les versets 4, chapitre 4, les versets 8 à 10. Je lis donc 1 Timothée, chapitre 4, les versets 8 à 10. Exerce-toi à la piété, car l'exercice corporel est utile à peu de choses, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse de la vie présente et de celle qui est à venir. C'est là une parole certaine et entièrement digne d'être reçue. Nous travaillons en effet et nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes, principalement des croyants. Alors Seigneur, ce matin, on ouvre ta parole
et on voudrait être encouragé, non seulement à te regarder à travers ce qu'on va faire à la table, mais Seigneur Dieu, à être encouragé aussi, ensemble à s'exercer à la piété parce que, Seigneur, nous voulons te plaire. Alors, ce matin, on veut te prier, Seigneur, rappelle-moi, rappelle-nous l'importance de se discipliner, l'importance de s'exercer à la piété. Et que ça puisse transparaître dans toutes les facettes de notre vie, afin que nous puissions vivre cette vie abondante que tu promets, et afin que chacun de nous puissions briller pour toi. Ô Seigneur, sois avec ma bouche, mon cœur, avec l'enseignement de ta parole ce matin, pour notre bien et pour ta gloire en Jésus-Christ. Amen. Paul dit, exerce-toi à la piété. Ma question ce matin, est-ce que c'est, il dit parce que c'est utile. Est-ce que c'est utile ou est-ce que c'est nécessaire? Paul il dit, exerce-toi. Il emploie un commandement, un impératif. Et il dit à Timothée, tu dois, je te recommande de t'exercer, de t'entraîner, d'aller au gymnase, puis de t'exercer à la piété. Il dit aller au gymnase parce que exerce-toi, c'est le verbe gymnazo en grec. Et on a retiré le mot gymnase, gymna, nu, mais gymnase, l'endroit où on s'exerçait, vous savez, dans l'ancien temps, les gens ils étaient dans les Olympiques, puis ils n'étaient pas habillés beaucoup. C'était trop lourd, le linge. Alors, il y avait la notion de gymnase qui est là. Exerce-toi, va au gymnase, fais de l'exercice qui va t'aider à progresser dans la piété. Je ne sais pas si vous avez regardé les Olympiques. Moi, j'ai regardé ça. J'aime bien ça. J'étais en éducation physique comme professeur avant d'aller dans le ministère pastoral. Alors, les activités physiques, ça m'intéresse beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais je dois vous dire que personne ne gagne des médailles olympiques simplement en faisant comme moi cette semaine, la semaine passée, à regarder les compétitions, assis confortablement dans mon salon quand il neige dehors, et puis avec mon sac de chips à côté. Je n'ai pas vu grand monde qui gagnait des médailles olympiques en s'exerçant de cette manière-là. Et puis, on ne décide pas non plus de voir à la télévision les grands athlètes et dire « OK, demain c'est à mon tour, j'y vais, puis vous allez voir, moi traverser le Canada en bicycle, ça ne prendra pas de temps, moi me pratiquer, puis m'être bon tout de suite. » Ça n'arrive pas comme ça. On ne décide pas de devenir soudainement champion olympique sans se donner des objectifs de progrès, sans avoir de la discipline, sans s'engager dans l'entraînement. L'entraînement est nécessaire au succès. C'est vrai dans le monde physique et c'est aussi vrai pour la vie spirituelle. C'est nécessaire, l'entraînement spirituel, parce que le travail, c'est la clé du succès. Je ne suis pas la première personne qui dit ça. Le travail, c'est la clé du succès. Dans le sport, on dit que 20% de la performance est due au talent. 80% à la sueur, à travailler fort. 80% à l'entraînement. Puis dans les arts, c'est pareil. Que ce soit un instrument de musique, que ce soit une performance théâtrale, que ce soit un tableau, bien, celui qui a du succès, il a investi plus d'entraînement et de pratique que de simplement s'appuyer sur son talent naturel. Vous voyez une belle photo de Léonard de Vinci et la Mona Lisa, la Joconde. Ça l'a traversé. Oh! Excusez, j'ai pesé, c'est moi-même qui ai pesé là. Mais elle a des belles mains, la Mona Lisa. Hein? On dit de Léonard de Vinci qu'il a pratiqué à dessiner des mains 1000 fois avant de dessiner les mains de la Joconde, de la Mona Lisa. Pratiqué à dessiner 1000 mains avant de la peindre. C'est drôle, je n'ai rien trouvé de participant, un spécialiste des arts, mais il a trouvé que c'était important la manière de placer les doigts, puis de placer, et c'est pratiqué, juste pour ça.
d'un beau visage aussi. Peut-être que c'est pratiqué longtemps pour le sourire parce que ça nous accroche toujours, ce sourire-là. Le travail est la clé du succès. Et dans le monde spirituel, dans le domaine spirituel, le travail est tout aussi nécessaire au succès. Savez-vous pourquoi? Ben, c'est parce qu'on n'est pas spirituel par nature. On n'a pas grand talent spirituel en naissant. On n'est pas spirituel par nature. Et au contraire, par nature, la Bible dit que nul n'est naturellement bon. Paul il dit, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Tous sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. On est mal parti dans le domaine spirituel. On n'est pas spirituel par nature. Peut-être vous me dites, oh, mais après la conversion, wow, là, mes amis, tout a changé. Là, je suis devenu spirituel. La Bible ne dit pas ça. Paul, il nous enseigne aussi que même après la conversion, notre vieille nature, la chair, continue de nous attirer vers le mal. Notre frame écroche de nature, fait qu'il a toujours envie d'aller du mauvais bord. Et il dit je veux faire le bien, mais je sens en moi une loi qui fait que je suis toujours attaché au mal. Je veux faire le bien, mais il dit, je ne fais pas le bien que je veux, puis je fais le mal que je ne veux pas. On n'est pas spirituel par nature. Alors, et ça ne suffit pas dans le domaine spirituel d'avoir un bel effort de dernière minute. Oh, dimanche matin, OK, je vais aller à l'église. Ah, là, je vais être spirituel. Ça ne suffit pas de dire, oh, ben voyons donc, ça fait, il faudra bien que je lise la Bible aujourd'hui, ça fait 3 semaines que je ne l'ai pas ouverte. Ou, oh, on m'a demandé de prier pour quelqu'un. Oh, ben, il faudra bien que je fasse ça. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Dieu. Puis la dernière fois, j'ai dit, Seigneur, je ne voudrais pas te déranger trop aujourd'hui, puis je vais te laisser tranquille pour un petit bout de temps. Oh, non, on ne devient pas spirituel automatiquement. Il nous faut travailler quotidiennement. Si c'est pour notre santé, on comprend bien qu'on doit travailler quotidiennement à l'exercice corporel. Mais il nous faut aussi persévérer à s'exercer à la piété pour progresser dans notre vie spirituelle. Voyez-vous, Paul il disait à Timothée dans le contexte à lui, pourquoi il devait s'exercer à la piété. Il dit dans les 3 premiers versets du chapitre 4 de 1 Timothée, il dit, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. Pour Timothée, Paul il l'avertit que dans les derniers temps, et les derniers temps, ça commençait avec lui-même, que les derniers temps seraient marqués par l'apostasie de plusieurs, par l'abandon de la foi de plusieurs, puis en abandonnant la foi, il allait s'attacher à de fausses doctrines. Et particulièrement au 1er siècle, à l'ascétisme, ou je devrais dire au faux ascétisme que les faux docteurs enseignaient. L'ascétisme, c'était au 1er siècle, on voulait séparer le corps de l'esprit. Alors, le corps, c'était vraiment mauvais. Il fallait mortifier ça, il fallait faire mourir ça. Puis l'esprit, bien ça, c'était important et c'était ça qui comptait. Alors, les faux docteurs, ils enseignaient à ne pas se marier, par exemple, pour ne pas jouir de choses physiques. Ils enseignaient que certains aliments n'étaient pas bons, il fallait être ascète. Il enseignait le mépris du corps en s'abstenant du mariage et de certaines nourritures. Mais pour contrer cette apostasie des faux prophètes, Paul va exhorter à Timothée à être un bon serviteur, un bon ministre de Jésus-Christ. C'est dit au verset 6, «
en exposant ces choses aux frères, tu seras un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi et de la bonne doctrine que tu as exactement suivie. Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété. Paul dit à Timothée qu'il va devenir un bon ministre s'il se nourrit de la bonne doctrine, s'il enseigne la bonne doctrine, s'il expose les erreurs et aussi s'il s'exerce à la piété. Évidemment, Timothée, ce n'est pas qu'il doit rejeter le corps. Il dit l'exercice corporel, c'est utile. L'exercice corporel, il dit c'est utile, mais l'exercice corporel, c'est limité. C'est limité au siècle présent. C'est bon de s'exercer physiquement. C'est bon de travailler et être en bonne santé. Il dit, quand mon char ne fonctionne pas, là, ça ne va pas bien pour faire le ministère que j'aimerais faire. Alors, qu'est-ce que je fais? Je le répare. Je m'assure que ma voiture est en bonne condition pour faire le ministère que Dieu m'a donné de faire. Même chose avec notre corps. On doit faire attention à notre corps et s'exercer corporellement, prendre soin d'être en santé, parce qu'on voudrait servir Dieu du meilleur que nous pouvons. Par contre, Timothée et nous-mêmes, on doit davantage s'exercer à la piété. Parce que Paul nous dit, la piété, elle est à la fois utile pour le temps présent, elle est utile, la piété, pour une vie abondante présente, et elle est utile encore plus parce qu'elle possède la promesse de la vie éternelle avec Dieu. Alors, s'exercer à la piété, est-ce utile? Tu le fais si ça te tente, puis si ce sera une bonne chose finalement de ça. Ou est-ce que c'est nécessaire? Paul dit, exerce-toi. Il prend un impératif parce que c'est nécessaire de s'exercer à la piété. Mais comment on fait ça? Comment est-ce qu'on s'exerce à la piété? En fait, je me demande des fois, c'est quoi la piété? Ma première image mentale de ce que c'était la piété dans le passé, c'était de penser à un moine cloîtré qui refuserait tout confort physique, puis qui se concentrait jour et nuit sur la méditation et la mortification. À un moment donné, j'ai écouté un DVD historique sur Martin Luther, avant sa conversion. Comment il était avant sa conversion. Il était un moine, Martin Luther, avant. Et il y avait exactement cette image-là. Il recherchait constamment l'isolement. Il faisait des tâches pour se mortifier. Il grattait et nettoyait les planchers à la brosse. Et pour ne pas dormir au chaud, c'était trop confortable. Il dormait souvent dehors avec une couverture dans la neige. À quelques reprises, ses amis moines ont été le chercher au milieu de la nuit parce qu'il allait mourir gelé dehors. Et il se mortifiait. Il allait à la confession 1 fois, 2 fois, 5 fois par jour. Parce qu'il disait, il voulait s'exercer à la piété, il voulait être pieux, il ne voulait pas avoir aucun péché, il ne voulait pas déplaire à Dieu. Puis à toutes les fois qu'il y avait une pensée qui passait de travers, il allait tout de suite à la confession pour dire, hey, non seulement j'ai fait une mauvaise action, mais j'ai une mauvaise pensée, il faut que je sois pardonné. Et finalement, Martin Luther était découragé. Il s'est mis à haïr Dieu. Il dit, pourquoi Dieu? Tu demandes, tu exiges une telle perfection dans mes actions, dans mes attitudes. Je n'y arrive pas. Il voulait s'exercer à la piété. Heureusement, il a connu l'Évangile. Il a tourné dans l'Épître aux Romains. Il a été appelé un jour à enseigner dans un séminaire. En tout cas, le moine supérieur l'a envoyé enseigner. Il dit, ça va changer ses idées. Puis, à étudier et à partager l'Épître aux Romains, il a vu que le juste allait vivre par la foi. Pas par les œuvres, pas par la mortification, pas par les sacrifices, mais par la foi. Ça, c'était mon image mentale de la piété. Mais la Bible, elle présente
une autre image tout à fait différente de la piété. En grec, eusébia. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui s'appelle Eusèbe ici, là. OK. Ah, j'ai déjà des gens dans mon arrière qui s'appelaient Eusèbe. Eusèbe, ça veut dire, puis c'est le mot grec pour pieux. Eusébia. Piété, comme j'ai dit, la première image, c'est cette image renfermée, cloîtrée, mortification. Mais le mot grec, c'est eusébia. En fait, j'aime bien l'anglais parce que l'anglais, ils l'ont traduit, ça donne. Anglais, piété, c'est godliness. Devenir semblable à Dieu. La piété, c'est le désir d'être semblable à Dieu. S'exercer à la piété, c'est s'exercer à ressembler à Jésus. Ça, c'est fait du bien à entendre, plutôt que l'image mentale que j'avais. C'est le désir de ressembler à Jésus, c'est l'attitude de dévotion qui mène à une vie, à une conduite qui imite Jésus. C'est le désir, c'est la passion de vouloir avoir une conduite qui ressemble à celle de Jésus. Et après ça, quand je lis les Écritures, ben ça me frappe aux yeux beaucoup plus clair. Je veux dire, Jean-Baptiste, quand il disait, il faut que lui croisse en parlant de Jésus et que moi je diminue. Il faut que lui prenne toute la place dans ma vie. Paul disait la même chose. C'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Christ est ma vie, il dit. Et la mort m'est un gain. Philippiens 1, 21. Alors, c'est quoi la piété? C'est cette passion du croyant de vouloir ressembler à Jésus, son Maître. S'entraîner à la piété, c'est s'entraîner à ressembler à Jésus. Comme un jeune joueur de hockey qui regarde son idole au hockey, puis qui est dans son sous-sol, puis qui fait la même chose avec les bâtons, puis qui tourne. Il se pratique, il s'exerce à faire la même chose que son idole, que la personne qui estime le plus. S'exercer à la piété, c'est pratiquer des disciplines qui vont m'amener à ressembler davantage à Jésus. Mais quelle méthode? Quelle méthode alors je vais prendre pour l'entraînement spirituel? Bien, dans le monde de l'exercice corporel, il y a une panoplie de méthodes d'entraînement. Moi, j'ai grandi à la maison avec des petits poids et haltères et ça venait de Ben Weider. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a déjà entendu ce nom-là? Il va avoir 50 ans et plus. Mais c'était tous les appareils de musculation de Ben Weider. Et là, j'étais à l'université en éducation physique. Puis là, on nous enseignait toutes sortes de méthodes d'entraînement musculaire, des entraînements cardiovasculaires, des entraînements aérobiques, anaérobiques, des entraînements en puissance, des entraînements personnels en salle, puis des entraînements collectifs sur la patinoire, parce que je jouais au hockey à ce moment-là beaucoup. Il y avait toutes sortes de méthodes d'entraînement pour le croyant. C'est quoi la méthode d'entraînement à la piété? Bien, l'auteur aux Hébreux nous en parle. Hébreux chapitre 12, les versets 1 et 2. Il nous dit, « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. » L'auteur nous dit de rejeter tout fardeau, tout ce qui peut nous ralentir. Je ne sais pas si vous avez déjà vu un coureur de 100 mètres mettre des poids sur ses épaules au jour des Olympiques. Mais non, il va enlever tout ce qui va le ralentir, rejeter tout fardeau. Il va faire des choix, faut dans nos vies faire des choix judicieux de notre temps, de nos talents, de nos trésors, parce qu'il ne faut pas se charger de toutes sortes de choses qui sont inutiles. Rejeter tout fardeau, rejeter le péché.
Et aussi courir. Courir avec persévérance, s'engager à plein pour atteindre le but qu'on s'est fixé, le but de la vocation céleste en Jésus-Christ, nous dit Paul dans Philippiens 3,14. Courir avec persévérance et courir aussi de manière à remporter le prix. Ce n'est pas juste de courir, bon, je vais faire de l'exercice, mais non, je dois m'engager de telle manière qu'en regardant à Jésus, je veux atteindre le prix. Je veux atteindre ça. Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 24, « Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, ils courent tous, mais qu'un seul remporte le prix. » Courez de manière à le remporter. Faites pas juste courir. Courir avec votre objectif. Courir de manière à le remporter. Il y a différentes méthodes d'entraînement basées sur la Bible. Et il y a un exercice à la piété qui est personnel. J'ai parlé de lire la parole de Dieu, de prier, de prendre des temps pour contempler Dieu, pour l'adorer, pour méditer. Mais il y a aussi des aspects collectifs à l'exercice de la piété. Et c'est ce qu'on va voir dans les prochains dimanches ensemble. On va se concentrer sur des aspects collectifs de la piété. Ceux qui nous amènent à marcher ensemble dans l'unité. C'est le thème de cette année à l'Église de Victoriaville. Marchons ensemble dans l'unité. Et pour ça, on va pratiquer, on va s'exercer à la piété dans les aspects collectifs de la piété. Alors, on va considérer des impératifs de nos relations les uns envers les autres. S'aimer les uns les autres. Se supporter les uns les autres. Se pardonner les uns les autres, prier les uns pour les autres, s'exhorter les uns les autres, porter les fardeaux les uns des autres. On va avoir un grand nombre d'aspects collectifs de marcher ensemble. Prêt? On est prêt à avancer? Comme le monsieur avec le starter, là. À vos marques, prêts? Let's go! On y va. On a besoin de s'exercer à la piété. Et on a besoin d'appliquer la méthode d'entraînement de la Bible que l'on va voir à travers les uns les autres, à travers l'étude d'impératifs les uns les autres. Finalement, c'est quoi ma motivation? Pourquoi est-ce qu'on va faire ça? Pourquoi est-ce qu'on va rechercher l'entraînement spirituel? Bien, dans le monde physique, les gens s'entraînent physiquement habituellement pour perdre du poids, surtout dans le mois d'avril, mai, là, quand on commence à sortir dehors, perdre du poids. Et on s'entraîne pour demeurer alerte, pour demeurer actif, pour se sentir en bonne santé, pour se redonner de la vigueur, pour avoir des membres qui fonctionnent bien. Mais c'est quoi la motivation pour les croyants? C'est quoi leur motivation à s'exercer à la piété? Bien, Paul a dit à Timothée, dans 1 Timothée chapitre 4, que d'abord, une première motivation, c'était que la piété est non seulement utile pour la vie présente, mais elle est utile pour la vie à venir. La piété a la promesse, elle promet des choses. Elle a la promesse de la vie présente et celle de la vie à venir. S'exercer à la piété, ça va permettre à Timothée de jouir de la vie présente dans l'intimité avec Jésus et de par cette intimité avec Jésus, d'être transformé à l'image de Jésus. Ça va être bon pour aujourd'hui et en plus pour l'éternité, avec la promesse de la gloire éternelle en présence de Jésus. Ça, c'était la motivation pour Timothée. Il dit aussi, parce qu'il dit, nous combattons, parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Il dit, nous travaillons en effet, nous combattons parce que nous mettons notre espérance dans le Dieu vivant. Voilà mon autre motivation, c'est le fait que je place mon attente dans celui qui donne la vie éternelle. Je place mon espoir en lui, en Dieu, parce qu'il m'a sorti des ténèbres, il m'a fait passer du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Je mets mon espoir en lui, je veux m'attacher à lui, je veux lui ressembler.
La motivation de Timothée était fondée sur le fait que Dieu avait tellement investi en lui que ça lui permettait maintenant de pouvoir mieux le connaître, mieux l'aimer et mieux lui ressembler. Alors, quelle est notre motivation à nous-mêmes? Bien d'abord, ce qui me motive à m'exercer à la piété, c'est que j'ai un besoin grand de sanctification. Comme on a dit, la sanctification, la sainteté, ce n'est pas quelque chose de naturel chez chacun de nous. On a un grand besoin de sanctification. Et notre bataille avec la chair, notre bataille spirituelle avec le monde, avec l'adversaire, elle est réelle. Alors chacun de nous, on doit s'efforcer à progresser dans la sanctification, de manière à nous donner la joie de vivre pour Jésus, de manière à le manifester autour de nous. Voyez-vous, je ne sais pas comment c'est chez vous, mais ma tendance à moi est à la paresse spirituelle. Ça, c'est présent. Savez-vous, des fois, quand j'ai le choix entre étudier les Écritures ou m'asseoir et regarder les Olympiques, après souper, j'ai bien mangé, c'est pas, la paresse, on dirait que ça me pogne comme ça. C'est facile. C'est facile. J'avais un frère qui me disait, il y a quelques mois, il dit, « le dimanche matin, il dit, je suis donc confortable dans mon lazy boy dans le salon, puis écouter ça à la télévision. Est-ce que je vais revenir? Je suis en présentiel. Mon petit café dans mon salon, regarder telle personne qui prend. Il est-tu bon, lui, là, tu sais? La paresse spirituelle, elle est présente dans ma propre vie. Et elle est présente. Elle est tellement naturelle chez nous. Notre individualisme nous encourage bien davantage au confort, à l'égoïsme, plutôt qu'au zèle et au sacrifice. Quelle est ma motivation pour m'entraîner à la piété? J'ai un besoin de sanctification. La lutte est réelle. Mais aussi, mon désir. Je veux m'exercer à la piété parce que j'ai le désir de vivre l'Évangile aujourd'hui. S'encourager à obéir aux impératifs du Nouveau Testament, ce n'est pas s'encourager au légalisme. Et je voudrais bien qu'on fasse la différence ce matin parce que là, on va parler d'impératifs, de commandements de Dieu. Est-ce que ça va être du légalisme? Est-ce que ça va être de la religion qu'on va placer dans votre gorge? Non. S'encourager aux impératifs du Nouveau Testament, ça n'a rien à voir avec le légalisme. Ça n'a rien à voir avec une façon de gagner la faveur de Dieu, de gagner son acceptation. La religion ou le légalisme, il dit, j'obéis pour être accepté de Dieu. J'obéis pour obtenir quelque chose de Dieu. L'Évangile n'a dit pas ça. L'Évangile a dit, j'obéis parce que je suis accepté. J'obéis à Dieu parce qu'il m'aime. Je suis aimé. J'obéis à Dieu parce qu'il m'a pardonné. J'obéis à Dieu pour obtenir Dieu. C'est lui que je veux. C'est lui que je veux faire plaisir. C'est à lui que je veux ressembler. Pas pour l'acheter. Je veux Dieu dans ma vie. Est-ce que c'est la même chose pour vous? Pas juste obéir à un Dieu qui dit marche, marche, marche. Non, je veux connaître Dieu. Je veux marcher avec lui. Je veux l'aimer. Je veux le sentir dans ma vie. Je veux vivre l'Évangile. Je ne veux pas acheter Dieu. La religion a dit, j'obéis pour mériter Dieu, pour mériter des bénédictions de Dieu, pour montrer à Dieu que je suis fidèle. Je me souviens dans les premières années de vie conjugale, mes beaux-parents étaient en Saskatchewan. Et pendant 6 mois avant, on devait aller en Saskatchewan pour les voir. Mes beaux-parents n'étaient pas sauvés. Et je priais pour eux, puis on se préparait à aller les rencontrer, puis aller les voir 2 semaines. Puis je criais à Dieu, je voulais l'acheter. Et quand je suis arrivé en Saskatchewan voir mes beaux-parents, j'ai dit, « Oh Seigneur, regarde tout ce que j'ai fait pour toi dans les 6 derniers mois. Là, je vais parler de toi, puis tu vas le sauver. » Savez-vous quoi?
accepté l'Évangile cette année-là. Je suis retourné un peu piteux. J'ai sondé mon cœur. Mais pourquoi est-ce que je prie? Pourquoi est-ce que je lis la parole de Dieu? Pour acheter Dieu, pour avoir le confort, pour avoir la bénédiction? Où est-ce que je prie? Je lis parce que je veux avoir Dieu, le bienfaiteur, avant les bienfaits de Dieu. La religion a dit j'obéis pour mériter les bénédictions de Dieu. L'Évangile a dit j'obéis parce que sa grâce m'a tout donné, parce que j'aime Dieu, le bienfaiteur, avant d'aimer les bénédictions de Dieu. Et il y en a. Merci Seigneur, ses bontés se renouvellent chaque matin. Mais je ne sers pas Dieu pour ses bontés. Je sers Dieu pour Dieu. Et par la bande, ma communion avec Dieu fait en sorte que Dieu nous bénit au-delà de toute espérance. Pierre dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés. Dieu nous a donné tout ce qui contribue à la vie et la piété. Ces indicatifs, voilà les bénédictions que Dieu m'a données. Et par conséquent, après, parce qu'il a déversé tout ce qui contribue à la piété, bien là, il va nous dire, il va nous exhorter à faire tous nos efforts pour joindre à notre foi la vertu, la maîtrise de soi, la patience, etc. Parce qu'on a reçu tant, il m'encourage maintenant à vivre les conséquences de qu'est-ce qu'il m'a donné. J'ai la motivation de m'exercer à la piété parce que j'ai le désir de vivre l'Évangile. Et aussi parce que j'ai une aspiration à la couronne incorruptible de la gloire. La piété n'est pas juste bonne pour aujourd'hui. La piété, elle est bonne aussi pour la vie à venir. Notre plus grande motivation à la piété ici-bas, c'est notre aspiration au monde à venir. Pierre, il dit, puisque tout cela est en voie de dissolution, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Parce que toutes ces choses autour vont disparaître. Quel ne devrait pas être notre désir, notre conduite, notre piété à être saint. Paul il disait dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 25, il dit « Tous ceux qui combattent dans le stade, il dit, ils s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils font des efforts terribles. Ceux qui courent, qui combattent dans le stade, s'imposent toutes sortes d'abstinences. Et ils le font pourquoi? Pour obtenir une couronne corruptible. Des petites feuilles vertes autour de la tête très tressées. Mais nous, il dit, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous, quelle différence! Exerçons le maximum pour plaire à Dieu, parce qu'on le fait pour une couronne incorruptible. Exerçons-nous à la piété. Jésus nous y invite. Jésus nous invite à entrer dans le gymnase de l'entraînement spirituel avec lui. Parce qu'il est lui-même notre entraîneur. Il est lui-même notre entraîneur personnel qui veut, à travers notre communion avec lui, développer cette godliness, cette ressemblance à Dieu, cette ressemblance à Jésus, cette intimité avec lui. Et Jésus nous invite non seulement à une marche personnelle, mais aussi il nous invite sur le terrain de la compétition en équipe. Et là, il est le coach aussi de toute l'équipe, pour qu'on puisse être coordonnés ensemble, qu'on puisse exercer des ministères les uns envers les autres, et par le fait même faire progresser le royaume de Dieu à son honneur. Jésus nous invite, et nous invite à entrer dans le gymnase de l'entraînement spirituel. Exerçons-nous donc à la piété. Et ce matin, on va partager la table du Seigneur.
Et elle me rappelle que tout ce que Dieu me demande, et j'inviterai les musiciens à s'avancer, tout ce que Jésus me demande dans l'exercice de la piété, il l'a vécu lui-même. Il l'a pratiqué lui-même. Et en plus, il veut marcher avec nous. Il est disponible pour continuer à pratiquer ce que lui-même a pratiqué à travers nous. Pour notre bien, pour le bien de la communauté chrétienne, pour le bien de la lumière que la communauté chrétienne peut donner sur le monde. Et avant tout, pour sa gloire à lui. Oh Seigneur, merci. Merci de nous inviter à nous exercer à la piété. Merci Seigneur parce que tu ne nous pousses pas en regardant derrière, en nous laissant faire, mais au contraire, tu marches avec nous. Et l'objectif de notre piété, c'est de disparaître en toi. C'est d'être un avec toi. C'est que ma vie soit Christ. Oh Seigneur, pardonne-moi que bien souvent j'essaye de vivre ma propre vie. Donne-nous la grâce, Seigneur, d'aspirer à cette intimité avec toi. Et pour ce faire, de s'exercer à la piété. Nous t'en prions en ton nom. Amen.